l'idée de l'invitation. J'appartiens personnellement au mouvement de la paix. Et je pense à cette question du tourisme qui est un objectif de ce soir, entre autres, parce que c'est aussi par le tourisme que l'État d'Israël essaye de redorer son blason. Et compte tenu de la sensibilité des personnes qui sont ici, je les invite à bien garder une publicité qu'Israël a fait dans le journal de télévision de qualité qui s'appelle Télérama. Ça a amené plusieurs personnes de Dijon qui sont engagées dans la lutte pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien, soit à annuler leur abonnement à Télérama, soit à émettre une lettre de protestation. Parce que j'invite les personnes non pas à écouter mes propos, mais à reprendre leur propre numéro de Télérama pour voir combien cet article publicitaire pour le tourisme en Israël était honteux, y compris avec des mots que bien des humoristes de style Dieudonné seraient capables de faire, de commettre plutôt, avec une ironie sur un manque d'espace. On se demande si les Palestiniens existaient dans cette affaire-là. Relisez-le, ne me croyez surtout pas cette parole, c'était au mois d'octobre. Et cette question de développer ces échanges de tourisme qu'on peut appeler solidaires, me semble vraiment important parce qu'il semble bien, et c'est les propos de gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-israéliens par principe, il s'agit pratiquement d'éradiquer la culture palestinienne. Et ce qui se passe aujourd'hui apparemment à Jérusalem-Est est une sorte d'éradication qui amène certains à parler quasiment d'épuration ethnique. C'est une épuration par le fait que les gens peuvent pas y habiter aussi. Gommer, en gommant les villages, en gommant ces lieux de culture dont vous venez de nous dire que finalement on les exclut même des pèlerinages qui pourtant nous concernent tous, qu'on soit croyant ou pas, puisque c'est notre culture commune, une partie en tout cas de notre culture commune. Et je trouve que cette idée de développer ce tourisme est très importante. Nous sommes un certain nombre à avoir souhaité aller à Gaza à Noël dernier, 2009-2010. Nous n'avons pas pu le faire. Et je pense qu'on est très nombreux à vouloir retourner, rencontrer effectivement le peuple palestinien, et pas seulement dans des hôtels préfabriqués avec des barbecues de cuisine mondiale, et pour pouvoir échanger vraiment avec un peuple. Et je crois que vous avez eu raison d'insister sur le fait qu'il faut être pro-justice, pas pro-palestinien. Pro-justice. Ça me semble très important. Là, c'est clair que tous ces crimes, cette occupation et ces agressions et déviations permanentes ne sont possibles qu'en fonction du grand silence de ce qu'on appelle la communauté internationale. J'entends par là la communauté des dirigeants internationaux. Et les derniers développements là, montrent que malheureusement, ils ne sont pas prêts à changer de chemin. Donc, la responsabilité, vous l'avez dit, monsieur, c'est finalement la nôtre, au fait, parce qu'on est les seuls, les opinions publiques, les gens normaux comme nous, ordinaires, à pouvoir appuyer pour une paix juste dans cette région du monde. Et je voudrais vous poser la question, là il y a un mouvement qui se développe quand même dans le monde, qui s'appelle la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Cette campagne est fort dénigrée en France par des gens qui ont pignon sur rue, qui assimilent toute critique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme, ce qui est une façon extraordinaire d'empêcher le débat. Je veux rappeler ici, parce que je crois que ce qui s'est passé au sujet de l'Afrique du Sud, de la lutte contre l'apartheid, en 1985, il y avait 35% des Français qui connaissaient Mandela. Aujourd'hui, tout le monde prétend le connaître, et à croire que tout le monde était dans l'action dans les années 80 pour essayer de le libérer. Ce qui est absolument archi-faux, comme le montraient des sondages faits par des journaux très officiels français. Cette campagne BDS soulève, y compris parmi ceux qui en sont les promoteurs, des débats qui sont légitimes. Seulement, c'est quand même comme ça qu'on a été amené à faire réfléchir un certain nombre de Sud-Africains, notamment d'origine européenne,
sur leur propre responsabilité dans l'asservissement du peuple noir. Et je crois que cette campagne, à titre personnel, j'y adhère complètement. Et actuellement, il y a des Français qui sont traînés en justice. Par exemple, Stéphane Hessel, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Un monsieur de 92 ans, rescapé des camps de la mort, qui a des origines juives, en tout cas qui le dit et qui s'en réclame. Et moi, je crois qu'on a une énorme responsabilité. Il y a cette question de rencontrer les populations palestiniennes chez elles pour connaître la culture et empêcher cette éradication terrible de la culture et donc des hommes, et vous l'avez dit, même les lieux, même les collines, hein, ça participe de la mémoire collective. Et je crois qu'on a vraiment une très grande responsabilité pour continuer à développer cette solidarité de façon à ce qu'un jour une paix juste entre les Israéliens et les Palestiniens soit possible. Sous quelle forme, ce n'est pas à nous d'en décider. C'est les peuples en question qui en décident. Mais par contre, notre rôle à nous est de plus en plus important. Et moi, je le dis parce que au Caire, on s'est trouvé côte à côte avec Monseigneur Gaillot. J'ai passé 5 jours aux côtés de Monseigneur Gaillot devant l'ambassade de France. Et le 1er janvier, on était avec une vieille dame de 85 ans, juive, allemande puis américaine, qui est venue avec nous dans l'ambassade d'Israël au Caire pour affirmer cette chose-là. Et je crois que c'est vraiment... les opinions publiques ont un rôle décisif. Et je sais que, par exemple, 60 organisations préparent un bateau français pour Gaza. Et je crois qu'il faut qu'on fasse grandir ça. Il y a la question de l'aide humanitaire, mais aussi la question politique, au sens noble du terme, qui doit être posée du respect du droit international. Et là, je crois que ce sont deux versants qui peuvent aller ensemble, d'ailleurs, qui ne s'opposent pas, connaître la culture d'un côté, et ne pas renoncer à notre responsabilité politique pour qu'enfin, cette paix que les Palestiniens attendent quand même depuis 60 ans, hein, la Nakba, 62 ans, 62 ans, moi j'ai un t-shirt, 60 ans, c'était le 60e anniversaire. Mais je crois que vraiment c'est important, et là, parce que ce conflit, ce n'est pas un conflit de religion, ce n'est pas un conflit de civilisation, c'est un conflit colonial. Et il y a quand même 50 ans que les questions de décolonisation se sont posées. On peut en discuter, hein, c'est pas si simple. Mais donc, ne cédons surtout pas à l'idée que ce serait un conflit de religion ou un conflit